Oui, bonjour frères et sœurs, tous les, et aussi tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Nous sommes nombre, chapitre 13. Les Israéliens ont eu beaucoup de vagues. Le fait de pouvoir sortir, c'est déjà une chose formidable. N'ont pas pensé que sur ce chemin, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme difficulté. Ceux qui complètent n'ont pas pensé qu'ils seraient ceux qui sont avides de nourriture et de boissons sont aussi bas. Et dans cette dépression, nous pouvons voir nos propres personnalités sont apparues au clair. Les 42 étapes qu'ils doivent faire, ils n'ont pas pensé. Car ils ont 40 ans qui tournent en rond. En fait, depuis la sortie, il y a un chemin tout droit pour aller sur Canaan, qui aurait pu éviter les 42 étapes. Mais en fait, toutes ces 42 étapes sont des tests, des épreuves. Et à chaque étape, ils doivent faire leur propre choix. Certains ils ont fait sur base de leur foi. Leur vraie personnalité, leur faiblesse n'ont pas été mis au clair. Mais certains ont été apparu depuis le début. Il y a eu dans le désert, cimetière pour ceux qui étaient avides de nourriture. Le Dieu est donc déçu, est en colère contre nous. Beaucoup de personnes ne peuvent pas continuer le chemin, mais beaucoup ont quand même pu traverser cette étape. Aujourd'hui, on voit ils ont au sud de Canaan. Donc ils étaient donc arrivés au sud, dans le désert. Donc ils sont arrivés dans le désert de Sin jusqu'à sont tout près de je sais pas, tout près de Canaan. Donc tout près de Canaan, Dieu a donné une instruction à Moïse, une instruction. C'est le verset 1 à 3. Dieu envoie des hommes d'explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Donc il y aura donc un chef par tribu qui devra aller. Que vous êtes donc envoyé pour Canaan, quel est votre sentiment de ça? Il y a donc 12 noms de chefs de tribu. Si vous êtes donc choisi, vous devez être très excité. Si tu es donc un jeune chef et que vous n'avez pas été choisi, vous devez avoir beaucoup de sentiment de ne pas être pas choisi. Donc, lorsqu'on est pas choisi, alors on risque de pas être content dans le choix.
Si on a choisi, donc on doit être très content. Et pourquoi Dieu a choisi pourquoi Dieu les a choisis? Donc Dieu, l'Éternel veut envoyer donc un homme issu de chaque tribu de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Ce n'est pas nécessairement c'est le plus âgé ou le plus de pouvoir. Dans chaque tribu, il y a plusieurs dizaines de milliers. Donc, parmi les princes. Donc, dans chaque famille, ils ont des chefs. Donc, s'il a été choisi, donc ça a été choisi, évident. Moïse, verset 3, Moïse envoya ses hommes du désert de Paran. D'après l'ordre d'Éternel, ils étaient tous chefs des Israélites. Donc, il a envoyé 12 chefs d'Israël. C'est dans le verset 4 jusqu'au verset 15. On peut voir que ces 12 chefs ne sont pas les chefs qui ont été faits délivrants. Et ce ne sont pas ceux qui ont été dans Nombre chapitre 7, ce ne sont pas ceux qui ont fait les offrandes, ce ne sont pas eux non plus. C'est le même nom. Ces noms sont différents donc du premier et du chapitre 7. On voit ici, on voit Caleb et Joshua. Donc les autres, on peut supposer que ce sont des chefs qui sont de même génération. Donc ce sont donc des chefs de la jeune génération. Donc dans les 12 tribus, ce sont ceux que la plupart des gens les connaissent. Donc le fait de la choisir, donc je dois être très content de pouvoir être choisi. Ce matin, j'ai donc partagé avec mon épouse pourquoi Dieu a choisi donc choisi pour les envoyer. Donc la tentation doit être grande. À Hong Kong, les gens Dieu nous envoie pour dire d'aller voir l'immeuble, pour voir ce que Dieu nous a préparé, ce que Dieu a préparé est grand, avec du lait et du miel. Ces 12 jeunes chefs d'Israël. Donc chacun a déjà une orientation. Donc nous connaissons les 5 couleurs de Inside Out. Ceux qui sont donc violets, ils ont une vision de peur, de violet. Il y a beaucoup de peur et de plans. Et pour ceux qui sont en bleu, ils ont donc pensé que la pression doit être très grande. Ceux qui sont jaunes, donc ils ont doivent être très contents. Ceux qui sont jaunes, ils pensent à rien, il suffit d'y aller. Je pense que Caleb doit être de couleur rouge. Et ceux qui sont en vert, tout doit être parfait. Donc chacun a leur orientation. Tout donc est envoyé. Donc
Donc les noms étaient notés. Donc ceux qui ne peuvent pas y aller, tu vas penser pourquoi c'est pas moi. Mais ceux qui étaient choisis pour aller entrer, est-ce que c'est la mission le plus parfaite? Pas beaucoup, non. Ce doit être quelque chose de très, très important. Beaucoup de gens avant d'entrer dans l'université, donc aiment le Seigneur, mais pendant l'université, beaucoup de pensées, ouais, beaucoup pensent à partager l'amour avec une copine. Beaucoup d'autres sont donc concentrés dans les études et ou à la place de Dieu. Le fait d'être choisi, donc c'est une chose très, très joyeuse. Mais ce qui est devant nous est donc très important comme test à faire. Donc, ça sur leur nom, le nom. Donc ceux qui sont choisis, donc j'ai pensé qu'ils sont déjà pas trop mal. Ils n'ont pas pensé que cette tentation soit comme une importance dans le futur. Alors, verset 16. Donc, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc, au verset 8, c'est donc de la tribu d'Éphraïm et fils de Nun. Et aussi au verset 6, celui qui est allé avec lui, de la tribu de Juda, c'est Caleb. Et pour les 10 autres noms, nous ne devons pas le retenir pour l'instant. Parce que peu à peu, ces noms se seront oubliés. Mais pour l'instant, ils sont sont donc nommés et ils pensent qu'ils doivent être donc très 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 joyeux et glorieux pour eux. Comment peut-il donc résoudre le problème? Je vais donner comme titre, qu'est-ce que vous voyez? Verset 1 à 16, ce sont les 12 chefs des tribus qui ont été choisis. 17 à 20, c'est la révélation de Moïse pour voir comment entrer dans Canaan. Donc, versets 21 à 25, ce sont les 40 jours de voyage. Ce n'est pas un tour d'Israël comme voyage. Donc, suivant la sélection, il y a des choses que tu dois faire attention. Il y a des choses que tu dois rapporter. Vous pouvez penser que ce sont des souvenirs pour un voyage. Donc, ils vont donc entrer dans la terre, de remplir le coup de lait et le miel. Au verset 33, ce sont le retour des chefs et comment ils ont rapporté leur vision. Nous allons regarder versets 17 à 20. Donc, les envoyés pour il est monté ici par le sud, monté vers le montagne, et examiner le pays. Vous savez comme il est, tel est le peuple
qu'il habite, ils sont forts ou faibles, ils sont nombreux ou pas. Ils savent quel genre de pays où il habite, s'ils sont bons ou pas, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinez aussi comment le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. Donc, ça c'est verset 20. Oui, donc armez-vous de courage et prenez des fruits de paix. Versets donc 18 et 20, le mot le plus important, ce sont donc c'est examiner, c'est regarder, examiner. Regarder le terrain, regarder les gens et s'il y a des arbres ou non, et rapporter les fruits du pays. Alors ça, je pense à ça fait penser à Noah. Donc là, il voit qui veut donc bénir la terre avec la feuille d'olive. Tout ça se représente, tout ceci se représente donc ils vont pouvoir voir comment il va faire face à ce pays qui pourrait. Troisième partie, c'est sur les 40 jours de ce voyage. Donc, il y a pas dessus. Donc, verset, il y a donc Gigasit, il y a dans jusqu'à Hazor. Donc, Abed, Heba. Donc, faire aller-retour, il y a 40 jours. 40 jours. Donc, il y a donc 250 ce chemin, c'est pas la première fois qu'il marche. Lorsque Dieu a envoyé Abraham pour la terre promise, donc Abraham a déjà fait ce chemin. Donc, quand Abraham a traversé, donc il avait exploré ce pays avec certaines richesses. Donc sur ce chemin, il y a eu beaucoup de choses très, très spéciales. Donc, à ce moment-là, les gens accueillaient bien les voyageurs. Donc, tant qu'il ne dit pas pourquoi le but de le voyage, alors normalement, il n'y a pas de problème pour eux. Donc, il suffit de voyager. Donc, faire un voyage de visite, donc il n'y a aucun problème de peur pour eux. Donc, verset 21, donc ils sont donc
Et donc, ils sont montés par le sud pour aller jusqu'à Hébron. Ils ont passé par Shechem, Asa et Beth. Ouais. Ils vont voir les Amorites, les Hittites. Donc, ils vont retenir les noms de ces personnes. Donc, ce sont donc ce morceau. Donc, les Amorites, ce sont des gens qui sont de haute taille. Ils ont entendu, ils ont vu, retenu cela. Hébron a été donc construit 7 ans avant en Égypte. Donc, ces espions ont donc, ils ont été donc libérés depuis l'Égypte. Ils connaissent le capital en Égypte. Donc, ils savent qu'un capital dans cette période d'Égypte, c'était soit donc un capital en Égypte. Hébron a été donc construit 7 ans avant son. Donc, ils n'ont pas été donc traversés n'importe comment. Donc, ils ont donc retenu et compris, examiné l'histoire de ce. Puis, ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Esco, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portaient à deux au moyen d'une perche. Donc, une grande grappe de raisin. Il faut à deux pour le porter. Donc, une grande grappe en hébreu, c'est Ishkol. Et aussi, donc, ils ont pris aussi des grenades et des filles. Donc, au verset 24, ils ont donc expliqué ici. On appela cet endroit vallée à cause de la grappe que les Israéliens y coupèrent. Donc, c'est un endroit qu'on peut pas dire où exactement. Mais c'est donc un endroit, c'est un endroit qu'ils ont traversé, une vigne. Ils ont donc pris une grande grappe. On ne sait pas s'ils ont achetés ou pas. Donc, aller-retour, c'était en 40 jours. Donc, c'est une exploitation avec beaucoup de connaissances et ce qu'ils ont reçu de là-bas. Donc, ce retour de ces endroits. Au verset 26, donc c'est le bas le plus bas. Donc ils sont donc fait tente à Kadesh Barnea. Après, donc, Mont Sinaï, c'est l'endroit qui est resté le plus longtemps. Là se trouve donc la tente, la rencontre, et c'est là où ça a été les nuées. C'est là qu'ils ont envoyé les espions. Et maintenant, ils sont de retour dans cet endroit, Kadesh Barnea. Donc, ils sont venus voir Moïse, Aaron et les 12 tribus. Donc,
Donc à l'arrivée, ils sont rentrés auprès de Moïse, Aaron et toute l'assemblée d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Donc il offrit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent. Oui. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, les fruits, ce sont les preuves de ce pays. Au verset 28, donc, on va parler au verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grands, nous y avons vous des descendants de Nak. Donc ils ont parlé des gens qui sont là, ils sont donc des hommes qui sont puissants, ils sont forts, les villes sont fortifiées. Donc par rapport à un pays qui coule le lait et le miel, donc normalement un pays où coule le lait et le miel, c'est quelque chose, qu'un endroit qu'on aimerait bien obtenir. Mais le peuple qui habite sont plus forts, sont grands, puissants. Je me rappelle lorsque j'étudiais aux États-Unis, même les roses étaient plus grands. Donc Pasadena, c'est là où j'ai étudié. C'est une ville avec des roses. Les fleurs sont vraiment plus grands que... Pourquoi il y a aussi beaucoup plus d'universités publiques. Mais ça que les problèmes sont très importants. Donc le racisme est important. Les fleurs sont grandes, mais les épreuves sont aussi grandes là-bas. Lorsque tu as entendu, est-ce que tu veux encore aller à cet endroit? Un pays où coule le lait, mais les peuples qui habitent est grand, les villes sont puissants et les villes sont fortifiées. Alors il continue à parler à mal les cités qui est dans le sud. Et donc les Amalekites habitent dans le sud. Il y a des Jébusiens. Les Kénites habitent près de la mer Morte. Les Hittites sont dans la montagne. Alors, l'autre côté de Jordan, ce sont aussi des Amorites. Les Canaïens habitent de l'autre côté de la mer et aussi. Et en fait, ce sont les Philiciens. Oui, donc ils ont donc fait un rapport très précis. Nous avons été plusieurs fois en Israël. Au bout de 7 à 10 jours, ce voyage est très rapide. Comment pouvons comparer le nord et le sud? Ceux qui habitent dans le lac de Galilée
et de Tel Aviv. Quelle est la différence entre eux? Nous voyons que donc les explorations sont fort détaillées avec qui habite, les personnes qui habitent. Alors au verset 30, ils ont parlé que ces personnes sont des grands. Alors Caleb fertit le peuple qui me met contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc pour Caleb, c'est donc une visite d'appartement. Mais tout est bien, allons conquérir. Mais les hommes qui occupent les autres disent, le rapport est donc négatif. Ils sont donc 12. Ils ont fait le même chemin pour avoir ils ont vu le même pays, le même les peuples et les paysages. Mais ils ont donc deux types différents de rapports. Est-ce que donc c'est donc un rapport d'espère? Souvent, en pensant qu'on est le plus juste. Donc, les rapports que le rapport sont le plus juste. Les gens sont grands, donc au verset 31, les hommes qui allaient accompagner dit, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car ils sont plus forts que nous. Alors Caleb dit, montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Et les autres disent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car ils sont plus forts que nous. Car il dit, ils sont plus forts que nous. Alors, quel rapport devons-nous croire? Ils sont donc 12 personnes, tous ces jeunes chefs. Ils ont marché donc pendant 40 jours dans le pays de Canaan. Ce que chacun a vu par les autres. Quel est ton rapport? Alors, devons-nous rapporter le pays qui coule le miel ou la peur de ce pays? Nous avons des rapports différents, des visions différentes. Au verset 32, il dénigre devant l'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, donc, on fait un rapport négatif. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Ont-ils vraiment vu des gens? Ont-ils vraiment vu des hommes dévorer d'autres personnes? Donc tous les hommes qui sont vus sont de haute taille. Et ça c'est vrai. Si on regarde par ce rapport, nous pouvons savoir que les Cananéens sont des géants. Abraham a donc aussi traversé ce pays, mais il n'a pas dit qu'ils ont des hommes très hauts. Jacob et ses 12 fils ont aussi habité dans Canaan, près de Shechem, mais on n'a pas entendu que ces hommes sont donc très grands et ils se sentaient tout petits. Moi aussi, j'ai vécu aux États-Unis. Les Américains sont de taille plus grande que les Chinois. Je n'ai jamais pensé avoir peur d'eux. Mais ce n'est pas de relation de conflit avec eux. Mais je sais qu'ils sont donc très puissants, mais je n'ai pas besoin de peur. Au verset 33, donc ici à nouveau, nous avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont au-dessus des géants. Donc ce sont des géants. Donc,
Ils sont donc ils sont très grands, très grands. Donc on voit ici le verset 3. Donc ils ont donc révélé, ils ont vu eux-mêmes à nos yeux et au leur. Nous étions comme des sauterelles. Ça c'est leur vision. Est-ce qu'ils ont fait donc des interviews sur le chemin? Non. En fait, non. Personne ne l'a dit. Comment ça fait qu'ils ont ce genre de vision? Ce sont des visions qui sont sorties d'eux-mêmes. Ils regardent eux-mêmes comme tout petits. Ils n'ont jamais senti comment ils étaient vraiment. Ils ont donc, ce sont les meilleurs, les 12 héros qui ont été choisis pour les. Mais en fait, leurs visions à eux sont si bas. Bon, donc ils étaient si bas, si faibles. Comment peut-il savoir? Comment le Canadien peut regarder? De quelle manière? Donc c'est clair que c'est une conclusion qu'ils ont fait à eux-mêmes. Donc c'est pas une conclusion qu'ils ont reçue lors d'un interview. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Comme j'ai donné comme titre, qu'est-ce que tu as vu? Aussi, nous avons marché sur le chemin de Canaan. Nous avons vu des choses. Nous avons mangé les fruits d'Israël. Nous avons aussi vu en Israël des hommes qui sont de haute taille. Mais comment le voyez-vous? Quel est le rapport à ton retour? Une personne violet. Donc une personne de violet, quel commence son rapport à un homme de couleur rouge? Comment va-t-il donc faire rapport à un homme de couleur bleue? Comment va-t-il faire son rapport? Nous influençons en fait beaucoup de personnes en croyant que nous avons fait un rapport en fait ce n'est pas donc une vision donc correcte. Nous dévoilons notre peur, mais le plus important c'est quoi? Peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu les a envoyés pour explorer donc la vision. Dieu veut que les envoyer pour qu'ils voient le pays, pour que le lait miel est si grand. Est-ce que je connais vraiment bien moi-même comment donc répondre à ça? Lorsque j'ai fait, puis je comprends le sentiment de Dieu pour voir pourquoi on les aurait. Donc, remercions le Seigneur pour que donc explorer ceci.少眼睛记住，因为万事他都看见。我要颂扬那造耳朵的主，因为万事他都听见。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。我要颂扬
那些公义的主，他的国度是全民荣耀。我要颂扬颂扬那些慈爱的主，他的心是永不动。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。无所不知、无所不能的神，我们敬拜你，我们赞美你， Oui, nous avons 我们 été loués, 全心跟随你。 oui, nous te suivons, 主 nous 你 te 配 suivons. 得， Oui, 你配 Seigneur, 得我们来 tu 到 es 你的 peine, 面前，对你说。 oui, tu es peine. 全心来敬拜你，我的主。这是圣洁之神在这里，前来献上最深的敬拜。这是圣洁之地，神在这里，神里宝座，在荣耀的敬拜里，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜你主，在你的那荣耀光中，我匍匐在你宝座前，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜你主，在你的那荣耀光中，我与众天使匍匐，深深敬拜，我全心来敬拜我主，我全心来敬拜你，高举双手，高举双手敬拜你主，在你
Oui, et merci pour ta présence glorieuse. Pour que je puisse te voir. Oui, Seigneur, pas seulement avoir ta présence, ouvre nos yeux. Oui, pour voir que tu es vraiment avec nous. Ta gloire est tout autour de nous. Oui, tu es. Nous voulons voir, nous voulons vraiment te voir. Oui, nous voulons te voir. Oui, notre cœur veut te louer, Seigneur. Oui, notre cœur veut te louer. Nos yeux doivent regarder fixement. Oui, dans ta présence. Oui, Seigneur. Oui, nous. Fixer sur toi. Nos yeux fixés. Oui, voir ta volonté. Oui, tu regardes. Voir te regarde en nous. Que nous puissions te voir, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, dans notre situation de vision dans le péché. Oui, que regarder les hommes dans les situations. Oui, que nous puissions te voir, toi. Oui, nous pouvons t'accrocher à toi, Seigneur. Oui, peut-être non, je dois regarder toi. Regardez, oui, que tu puisses voir, Oui, que ta lumière puisse nous guider dans le cœur. Oui, que nous puissions te voir. Oui, que nous voir ta grâce, comment de compassion de nous. Oui, un cœur pour nous, Seigneur. Nous pouvons te voir, Seigneur. Oui, dans le temps passé. Oui, nous sommes nous ne pouvons pas voir clair. Nous ne pouvons pas voir clairement. Oui, pour voir la situation réelle. Oui,
我哋遇見嘅事情，我哋遇見嘅人，ce que nous 我 voyons 哋遇 nous 到嘅 réagissons de 環境， manière qui se 我 gère. 哋都覺得係 Oui, 失 Seigneur. 控啦，完全失控啦， Oui, nous 冇 perdons 啦 perdons 冇啦， contrôle. 我哋總係 Oui, 報惡信，我哋同自己報惡信，我哋同人都係一樣，我哋嘅嘴巴不斷嘅都係傳出惡信， sans 神啊，我哋真係 arrêt, 睇唔到， nous transmettons des choses 我哋嘅 négatives. 眼睛係 Oui, 被蒙 Seigneur, nous 蔽， ne 我哋嘅 voyons pas. 眼睛好模糊， Notre yeux 我哋睇唔清楚。 sont pas clairs, nous ne voyons 神啊， pas. 我哋今日話我哋好想睇見。 Oui, Seigneur, aujourd'hui nous 弟兄 allons 姊妹， voir. 我邀請你，可以嘅話你就安靜嘅閉上眼睛， Oui, fermons les yeux. Nous 隨住 regardons 聖靈對你嘅引導， direction 帶 de 你去除咗一 Saint-Esprit. 切 Oui, 障礙。 oui, enlève tout 你話我 ça. 好想睇見神你嘅心 Cette, 意，我好想睇見你，要我睇見， voir ce que tu veux nous, ce 讓 que 我 tu 哋 veux que 安 nous 靜喺 voyions. 神嘅面前。 Oui, nous venons devant toi, Seigneur.喺頭先安靜嘅時候， Oui, maman. 我領受到可能我哋當中喺線上嘅弟兄姊妹， Oui, 喺過去疫情嘅壓力中， beaucoup de frères et sœurs sous la pression. 我哋就係睇到好多嘅困難， Nous voyons beaucoup de difficultés. 我哋就好驚恐、好懼怕， Nous avons peur. Nous sommes un peu effrayés. 我哋日困夜困咁對住我哋自己嘅孩子， Oui, nous sommes enfermés, nous voyons nos enfants. 只係睇到佢哋嘅難教， Nous 睇到佢哋好 les 曳， difficultés qui sont difficiles à 我哋淨 éduquer. 係睇到好多唔如意嘅事， Beaucoup de choses que 我哋憤怒嘅火都遮住自己嘅眼睛， la colère nous cache 我哋憂傷嘅眼淚亦都蒙蔽自己嘅雙眼， Oui, 睇到嘅盡都不如意，所睇見嘅全部都係負面， oui, ce que nous voyons, 好 ce 似 n'est que 每一樣 négatif. 嘢叫自己能夠暢心， Comme si nous 各方 avions 各面嘅 qui 壓力， différentes 我 pressions. 哋要喺神面前承 Oui, 認， nous devons venir 我哋就係 reconnaître 睇 devant 唔見 Dieu. 神， Nous ne voyons pas Dieu. 就係睇唔見佢嘅話語。 Nous ne voyons pas sa parole. 就算我哋話日日嚟聽神道， Même 但 si 係我 tous les 哋 jours 都 nous 好似 venons des versions matinales, 好似睇唔到， comme si nous ne voyons pas. 睇唔到神對我哋說話。 Nous ne voyons pas 我 que 哋好似 Dieu nous 睇唔 parle 見 à 神 nous. 一直喺度帶領我哋。 Nous ne voyons pas que Dieu nous guide 我哋 tous 心 les 中 jours 埋怨， dans nos 呢啲 cœurs. 日子要得到幾時？ Nous baignons 我嘅困難 jusqu'à 幾 quand, 時要 jusqu'à 會 quand, 過去？ jusqu'à quand les 我哋心 temps 中好 difficiles 多 vont 哀 être passés. 怨， Nos cœurs, 甚至覺得神你係咪真係知道？ oui, 我哋就係睇唔見 est-ce 神。 que tu sais, nous ne 神 voyons 有更 pas 高嘅 Dieu. 心意，神想我哋睇見呢啲困難，呢啲嘅巨人被打 Nous 倒 voyons 之 donc 後，我 que 哋 les 嗰份 difficultés, 榮耀同喜 que les 樂。 géants 神想我哋睇見佢，睇見佢係一個大能嘅 notre 神， joie. 係滿有真正嘅能力，係使我哋得勝，係同我哋一齊過關嘅神。 C'est celui qui nous 神想我 accompagne 哋 pour 更 passer des 睇 étapes. 見佢， Et nous ne 更 voyons pas. 認識呢一位神。 Oui, 弟兄姊妹， nous 讓我哋 passons pas 禱 ce 告。 que Dieu. Oui,
frères et sœurs dans la prière. Nous devons reconnaître que nous avons mal regardé, mal fait. Oui, nous avons exagéré. Oui, notre tempérament, nous avons répondu avec notre temps. Mais nous ne voyons pas la vérité, la parole. Oui, Seigneur, nous reconnaissons nos créations. Nous voulons te voir, Seigneur, affecte-nous dans Jésus. Oui, nous voyons que les situations, mais ce sont rechercher Dieu. Non, pas la volonté. Oui, que cet esprit nous corrige. Oui, prions pour avoir la compassion du Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui. Pardonne-nous. Dans le fait passer nous regardons ces versets, nous pensons, pourquoi ces 10 espions sont si faibles? Caleb et Joshua sont pleins de confiance. Quand nous voyons ces 10 princes, chefs d'Israël, ils ont un cœur si faible. Nous pensons qu'ils sont vraiment stupides. Mais en fait, Seigneur, nous sommes comme ces 10 chefs de tribu. Et ces 10 espions, lorsque nous avons été choisis, nous avons été élus. Dans la grâce du Seigneur, dans ta guidance, en fait, nos yeux pleurent. Nous avons peur. Nous pensons que nous sommes trop faibles. Oui, en fait, nous voyons nous-mêmes trop bas. Oui, Seigneur, chacun de nous, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Oui, dans notre vie, beaucoup de difficultés, beaucoup de mais c'est toi qui nous a donc fait sortir des chacun de nous est donc nommé par toi et choisi par toi. Oui, mais dans le cœur, nous avons la peur. Oui, face à la situation, nous avons peur. Face aux difficultés, pensons que nous ne pouvons pas. Oui, pardonne-nous, nous n'avons pas vu ta grande puissance. Nous concentrons sur nous-mêmes, sur notre oui, mais nous n'avons pas pas cru. Oui, tu as envoyé ces gens pour regarder. C'est pas pour qu'il y ait peur. Oui, mais que nous puissions voir les situations. Oui, pas voir les difficultés. Oui, tu veux que nous montrons la volonté. Ta volonté est la meilleure. Oui, ta volonté est la bénédiction. Oui, que tu veux être avec nous. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, que nous voyons que nous sommes oui, nous avons faiblesse, peur. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous n'avons pas causé de peur. Nous n'avons pas vu ta présence. Oui, nous pensons que nous ne pouvons pas nous remettre à l'examen. Oui, pardonne-nous notre faible foi. Oui, notre égoïsme, Seigneur. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, parce que nous méditons ta vie dans ta bénédiction, ta guidance. Oui, aide que nos yeux puissent voir. Oui, dis-moi, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la difficulté devant nos yeux. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, mettons nos mains sur nos yeux. Pour prier pour nos yeux. Oui, que nous puissions voir Jésus
suffisant de foi. Oui, lui qui nous fait recevoir que tu es le roi du sauveteur. Oui, que pour recevoir que tu sois présent dans l'église, Seigneur. Seigneur, enlève nos peurs. Seigneur, oui, Seigneur. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir, Seigneur. Oui, que l'esprit de oui, que puisse avoir les yeux de foi. Oui, que tu envoies Dieu unique. Oui, tu es celui qui nous veut. Oui, que tu nous vides la paix, que le lait de guerre. Oui, nous voulons voir. Oui, tu as ton cœur, la queue, les yeux, tu es puissant. Oui, tous les puissants veulent. Et on souffle sur toi. Tous les tribus ne sont pas plus grands que toi. Ne sont pas plus grands que toi. Oui, nous pouvons voir. Nous voulons te voir ta grande puissance. Oui, nous voulons voir ta présence avec nous, ton amour avec nous. Oui, alléluia. Oui, Seigneur, nous te louons. Oui, frères et sœurs, devons-nous, c'est un Dieu, c'est celui qui a, oui, dans ces difficultés, oui, nous ne pouvons pas sortir, oui, nous ne pouvons sortir de la vie.
家人一起吃一个餐桌，只要你的家超过4个人，我们连一张桌子我们都不能够坐。但是今天我们忘穿这一切的艰难，我们忘穿这一切的艰难，甚至在欧洲、在美国、在印度，到处那个疫情都还不断的上升，但是我们忘穿这一段的艰难，因为我们的主足以使我们得胜。我们请同声开口来祷告，我们要祷告来仰望我们的主，胜过这一切的艰难，胜过一切的艰难，这一切的艰难。l'économie, ensemble de prions. 主，我们是你的百姓，耶和华的军队，耶和华的军队，耶和华的军队。主，当出埃及的那一夜，你说看哪，耶和华的军队。主，我奉耶稣基督你宣告，我们不是蚱蜢，我们是耶和华的军队。主啊，赞美你，主啊，你怎么样击败埃及的军队？主啊，你怎么样让百姓能够过红海？我奉耶稣基督你宣告，同样的。击败我们生命当中一切的巨人，主啊，你亲自恩待我们。主啊，以色列的百姓还没有面对迦南七族的时候，主啊，他们首先面对自己里面那个小心的巨人，恐惧的巨人。主啊，今天我们同样在你的面前，我们要祷告仰望你。主啊，推倒我们生命当中一切贪婪的巨人、嫉妒的巨人、不幸的巨人。恐惧的巨人，全然的推倒，就在我们的心中全然的推倒。主，好叫我们能够迈大步往前行。主，我们赞美你。经文27节，探子又告诉摩西说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地。”果然是流奶与蜜之地，这就是那地果子。主啊，是的，你让我们信主，你要我们去的新天新地，果然是流奶与蜜之地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。圣灵，你是那个汁，你是那个芽茎，圣灵，你就是在我们还未得见新天新地。我们就先知道，主圣灵，求你现在充满我们，让我们如同以色列人看见那甜美的果子，两个人才可以刚开的葡萄，一挂葡萄种到两个人才可以刚开，甜美的圣灵欢迎。des fruits si juteuses. Oui. Que ton esprit puisse nous remplir, Seigneur. Oui, qu'on puisse te croire jusqu'au bout. 主，你让我每个弟兄姊妹，无论线上或现场， oui, que 我们看见你给我们的影响， présents ou en ligne, que puissions voir ta vision, Seigneur. 迦勒在摩西面前说：“我们立刻上去得那地，我们足能得
montons et en 我 parlant 们立 des 刻上去 pays, 得 nous 能 y 力 serons vainqueurs. 我们足能得胜。 Oui, 我奉耶稣救名祝福我 montons 每 en 个弟 parlant des 兄姊 pays, nous 妹 y serons vainqueurs. Oui, 有加勒的信心在你 oui, 的里面， que chacun de nos frères et sœurs, nous puissions avoir le cœur de Caleb, que nous monter 足能得胜。 pour 主恩高我们， nous y serons vainqueurs. 主圣灵 Oui, 求你 oui, 将这信 oui, 心 cette prière, 放在我们的里面， que nous puissions cette confiance en chacun de nous, 让我们靠着你， qu'on puissions 在 être 每 près de 天 toi, 经历得胜， que nous puissions Deuxième. expérimenter tous les jours Deuxième. la victoire, la 每一 victoire. 天都进入那个迦南美。 Oui, que nous puissions entrer tous les jours dans 主赞美你， Oui, Seigneur, nous te glorifions. 谢谢耶稣。 Oui, merci, 主你听我 Jésus. 们祷告， Merci de nous 奉耶稣 écouter 基督 nous, 宝贵的 notre 圣名。 prière au nom de Jésus. Amen. 感谢主， Merci 祝福大 Seigneur. 家，今 Je 天 vous 的 bénis 晨祷 tous. 就到这， Nous 我们 arrêtons 明天 aujourd'hui. 见。 À demain.